Très chers frères et sœurs, l'Église nous invite à célébrer aujourd'hui le premier dimanche du temps de Carême. J'aimerais vous proposer une petite exhortation pour vous accompagner dans la méditation pour toute cette première semaine du temps de Carême. Et j'aimerais axer cette méditation sur le thème de la tentation de Jésus. J'aimerais ici parler des 3 tentations du Christ qui sont aussi les tentations pour nous. La première tentation, c'est le pain. Le pain symbolise la tentation du matérialisme, de l'avoir, du pouvoir d'achat. Le diable ordonne que Jésus transforme les pierres en pain simplement parce qu'il avait faim. C'est donc une tentation de vivre uniquement pour le ventre, pour l'argent, pour le confort, vivre simplement pour le bien matériel, comme si la vie ne se résumait qu'à manger, qu'à posséder, et comme on peut le dire avec le langage économique du XXIe siècle, une société de consommation. Et voilà que Jésus répond, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche des dieux. » Le carême nous rappelle que nous ne sommes pas seulement un corps, mais aussi une âme. La deuxième tentation, c'est le pouvoir. Le pouvoir qui symbolise la tentation de la gloire. Cette tentation nous pousse à dominer les autres, à briller, rechercher à être admiré et parfois chercher la première place dans les fêtes, dans les manifestations, parfois aussi à l'église. En lieu et place de se faire admirer par les autres, Jésus choisit l'adoration de Dieu seul. Il refuse la gloire facile. La troisième tentation, c'est celle de mettre Dieu à l'épreuve. La tentation à vouloir manipuler Dieu. Le diable lui a dit, « Jette-toi en bas ». Cette tentation voudrait bien forcer Dieu à agir selon notre propre volonté. On veut dicter à Dieu ce qu'on veut, ce qu'on choisit, ce qu'on recherche. C'est une tentation de croire que Dieu doit prouver son amour envers nous par des miracles spectaculaires. Jésus refuse, il fait confiance. Toutes ces 3 tentations se sont passées au désert. Comprenons donc pour terminer que le désert, c'est un temps nécessaire pour nous. Notre vie, notre mariage, notre carrière professionnelle peuvent ressembler aujourd'hui au désert. Pourquoi l'Esprit Saint conduit-il Jésus au désert? C'est parce que le désert, c'est un lieu de purification, un lieu de silence, un lieu de sacrifice,
un lieu où l'on entend la voix de Dieu. Frères et sœurs, que le carême de cette année 2026 soit vraiment notre désert annuel.